Et salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Uncharted Drive Fortune. Et cette fois je vais parler du gameplay. Je vais commencer par la première partie, la partie plateforme. Globalement elle est assez agréable, assez plaisante à jouer, mais néanmoins j'ai un gros problème en fait avec cette partie et elle se situe au niveau des sauts. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que dans cette Uncharted il y a un problème avec les sauts sont parfois extrêmement rigides. Et ce que je veux dire par là c'est que lorsque vous voulez jouer en fait, lorsque vous voulez sauter, vous allez prendre de l'élan par exemple, et vous allez sauter d'un point A à un point B. Le problème c'est que votre personnage en fait va se rigidifier au moment du saut et ça va vous causer du tort parce que plutôt que de faire un saut de 2 ou 3 mètres comme il devrait le faire, eh bien le personnage va faire un saut d'1 mètre et va donc chuter et vous allez donc mourir et vous allez devoir recommencer. Et le problème c'est que ça c'était très fréquent et très ennuyeux sur PlayStation 3 et c'est aussi présent sur cette version PlayStation 4 pour ce premier opus. Alors c'est moins présent, soyons clairs, je veux dire j'ai eu beaucoup moins de problèmes de saut sur ce premier opus version PlayStation 4 que j'en ai eu sur la version PlayStation 3. Mais les problèmes sont quand même là, et du coup je tiens à les mettre en avant. Néanmoins, à part ce problème de saut, rien à déplorer en termes de gameplay niveau plateforme. Ça fonctionne très bien, il n'y a vraiment que ce problème là qui vient noircir un petit peu le tableau. Pour la partie corps à corps, le jeu est extrêmement simple, c'est du bourrinage, il suffit d'appuyer sur carré pour infliger des dommages à l'ennemi et donc le mettre à terre. Sinon vous pouvez faire un combo carré triangle carré, histoire de le mettre à terre beaucoup plus rapidement et surtout de récupérer sur son cadavre plus de munitions, 2 fois plus pour être plus précis. Donc voilà, c'est un ajout assez sympathique, même s'il est anecdotique parce que dans ce jeu on manque très rarement de munitions. La dernière partie et la plus importante du jeu, c'est la partie gunfight, et honnêtement c'est celle que je préfère, c'est la partie la plus agréable. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne très très bien, et le tout est surtout extrêmement fluide. Je veux dire, on passe vraiment du gunfight, du système de couverture, à des sauts, à des roulades, à du corps à corps, à de la plateforme de manière extrêmement intuitive, extrêmement fluide. Et je parle pas des chutes de FPS ni rien, je veux dire, il n'y en a pas dans le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que le tout fonctionne très bien en termes de fluidité dans le sens où on passe vraiment d'une action à l'autre de manière fluide et instinctive. Je veux dire, à aucun moment j'ai eu l'impression qu'il y avait un problème et à aucun moment j'ai eu l'impression que quelque chose fonctionnait mal ou que passer du système de couverture au corps à corps était difficile ou compliqué ou pas intuitif. Au contraire, le gameplay version action, version gunfight du titre se veut extrêmement intuitif et on passe d'une action à l'autre en un clin d'œil et ça c'est vraiment très très agréable. Ce qu'il est important de préciser, c'est que quelques petits changements de gameplay ont été apportés sur cette version PlayStation 4 par rapport à la version PlayStation 3, notamment au niveau de la croix directionnelle. Parce que sur PlayStation 3, en fait, vous aviez la possibilité de recharger votre arme avec R2 ou de recharger votre arme avec la croix directionnelle. Dans cet opus version PlayStation 4, vous pouvez uniquement recharger avec la gâchette. Je veux dire, recharger avec la croix directionnelle, il faut avouer que c'est pas très intuitif. Et du coup, ils l'ont supprimé, ils se sont rendus compte de leur erreur, ils l'ont supprimé et honnêtement, c'est pas un mal. Pareil pour le lancer de grenades. Dans la version PlayStation 3, il fallait sélectionner les grenades avec la croix directionnelle et ensuite utiliser la touche de viser et de tirer pour lancer les grenades, les utiliser. Là, ils ont décidé d'utiliser le lancer de grenades avec la touche L1 et de supprimer en fait la possibilité de sélectionner les grenades dans, entre guillemets, l'inventaire avec la croix directionnelle. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est pareil, ce n'était pas intuitif non plus.
vous avez la possibilité d'éliminer des ennemis par derrière, comme je viens de le faire, mais honnêtement, c'est pas quelque chose de très utile dans le jeu. Je veux dire, à part pour éviter des combats, c'est pas très utile. Il n'y a pas d'infiltration dans ce premier opus, ou en tout cas très rarement. Je veux dire, c'est vraiment un ajout entre guillemets anecdotique, c'est juste une possibilité parmi tant d'autres, mais il n'y a pas d'infiltration dans cette Uncharted. La croix directionnelle, en plus de sélectionner les grenades et les munitions sur la version PlayStation 3, a d'autres fonctionnalités qui, elles, ont été gardées sur cette version PlayStation 4, comme tout simplement changer les armes. Alors vous ne pouvez transporter que 2 armes sur vous, une arme de poing et une arme à 2 mains. Honnêtement, le seul truc que je regrette un petit peu concernant la croix directionnelle, c'est qu'il n'y ait pas la possibilité d'organiser ses armes, comme dans Resident Evil 5. Mais bon, c'est pas très grave, tout simplement parce que, bon, faut dire ce qui est, on ne peut transporter que 2 armes. Donc honnêtement, le fait de ne pas pouvoir les organiser, de ne pas pouvoir mettre flèche du haut, flingue, flèche de gauche, fusil à pompe, flèche de droite, sniper, ce genre de truc, ça aurait pu être gênant dans un Resident Evil 5 si ce n'avait pas été implanté, mais là dans ce Uncharted on n'a que 2 armes, donc honnêtement ça ne manque pas. Je trouve ça dommage que ça n'ait pas été implanté, mais bon, c'est pas quelque chose qui manque au jeu, c'est pas quelque chose qui lui nuit. Autre chose dont j'aimerais beaucoup parler, qui ne concerne pas le gameplay, c'est les animations. Alors dans l'ensemble, je trouve les animations plutôt bonnes, elles sont de qualité. Néanmoins, il faut avouer qu'il y a beaucoup de ratés. Non seulement il y a de la rigidité dans les sauts, pas uniquement dans le saut en lui-même, mais aussi dans l'animation du saut. Mais en plus de ça, il y a des ratés en termes d'animation tout court. C'est-à-dire que globalement ça va, mais lorsqu'on passe d'une action à l'autre, parfois on y passe en un clin d'œil et il n'y a pas de détails au niveau de ces animations-là. Et ça, c'est quelque chose qui, en ce qui me concerne, m'a un petit peu dérangé. Bien que ce soit pas dramatique, ça reste quand même quelque chose d'assez dommage. C'est un petit peu à l'image des explosions en fait. Quand on fait le jeu, on se dit putain, le jeu est très soigné, et il y a 2-3 petits trucs comme ça qui viennent noircir l'ensemble. Ça n'empêche pas que c'est un jeu de qualité, mais c'est quand même des petits trucs qui viennent gâcher le tout, et du coup, c'est important de le dire. En termes de difficulté, alors je trouve que le jeu est assez accessible dans les 2 premiers niveaux de difficulté, à savoir facile et normal.
En revanche, dans les modes de difficulté difficiles et extrêmes, le jeu évidemment propose un petit peu plus de challenge et il faudra savoir parfois ruser pour se défaire des ennemis. Mais globalement, le jeu est accessible. J'ai fini cette Uncharted dans tous les modes de difficulté sur PlayStation 3 et honnêtement, à part en extrême lors de une ou deux scènes, on peut pas dire que j'ai eu énormément de difficultés à le terminer. En revanche, sur la version PlayStation 4, deux modes de difficulté ont été ajoutés. Le mode de difficulté aventurier, qui rend le jeu un petit peu plus simple et qui est fait un petit peu pour explorer et découvrir le jeu. Et le mode de difficulté brutal, qui est encore plus dur que le mode extrême. Alors, je n'ai pas vraiment joué à ces deux modes de difficulté, donc je ne peux pas émettre d'avis dessus, ou en tout cas pas d'avis définitif dessus. Néanmoins, c'est deux petits ajouts sympas pour ceux qui veulent un petit peu plus de challenge. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc vous voyez, j'ai pas beaucoup parlé pendant la séquence de gunfight parce que je tenais déjà à essayer de bien jouer, à essayer de vous montrer différentes choses comme le lancer de grenades, les dégâts que font les grenades, entre guillemets, la partie gunfight à l'arme de poing, à l'arme à deux mains, le corps à corps, ce genre de trucs, l'esquive, le système de couverture. Je voulais vous montrer quelques trucs, donc du coup, j'ai pas trop parlé, mais j'ai pas trop parlé, donc je vous disais, et ça continue ma foi, mais honnêtement, en termes d'IA, le jeu s'en sort pas trop mal. Alors, il y a des petits ratés de temps en temps, parfois on lance une grenade et l'ennemi, comme ça, plutôt que de s'enfuir, je sais pas, il va avoir une animation bizarre, il va faire comme s'il criait en fait, comme s'il faisait ah, et puis ensuite la grenade explose. Alors d'un côté, ça offre un petit peu de réalisme au jeu parce que du coup, je me dis, le mec il est surpris, il s'attend pas à ce qu'une grenade lui atterrisse à côté, et pourtant une grenade atterrit, et du coup il est surpris, et finalement, ben, il n'a pas le temps de s'enfuir, et puis au final, la grenade lui pète au nez. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal, mais certains ou certaines vont peut-être être, entre guillemets, embêtés par le fait que l'ennemi ne s'enfuit pas et qu'il ait finalement un temps de réaction assez long. Dans certaines scènes, honnêtement, je trouve que ça rend bien. Dans d'autres, c'est un petit peu plus gênant. Quand on arme la grenade, qu'on vise l'ennemi, qu'il attend de nous coller quelques balles dans le buffet, et qu'après, on lui lance la grenade et que l'ennemi, là, ne bouge pas, c'est gênant. Quand on lance la grenade à l'aveuglette, l'ennemi, il est surpris, donc c'est compréhensible qu'il ne réagisse pas beaucoup plus vite. Donc voilà, ça après c'est une question de point de vue. Moi, je trouve que dans une des deux situations, ça fonctionne bien, dans l'autre, ça fonctionne un petit peu moins bien. Vous voyez, quand je vous parlais de la rigidité dans les sauts, là on en a eu un très très bon exemple. J'ai sauté, le personnage aurait dû s'accrocher, mais il s'est rigidifié, je l'ai senti au moment où j'ai sauté, il s'est rigidifié et du coup il n'a pas sauté. Et au final, au lieu de faire son saut de 2 mètres, il a fait un saut d'1 mètre et au final, ben, échec. Voilà, mais c'est pas un échec dépendant de ma volonté, c'est un échec indépendant de ma volonté, c'est un bug du jeu et c'est un bug qui était présent sur la version PlayStation 3 qui continue sur cette version PlayStation 4 et honnêtement je regrette qu'il n'ait pas été résolu parce que c'est problématique et lors de certaines séquences de plateforme, honnêtement le fait que ce problème soit présent, ça peut obliger entre guillemets le die and retry de nombreuses fois. Et se retaper certaines séquences lors des modes de difficulté les plus élevés, ça peut être problématique parce qu'honnêtement le jeu n'est pas dur, mais chaque gunfight est un petit peu plus difficile en extrême, forcément. Et du coup, devoir se retaper un gunfight parce qu'on a raté un saut, parce qu'il y a eu un petit bug, vous comprenez bien que c'est un petit peu difficile et à force ça risque de devenir frustrant. Mais pour en revenir à l'intelligence artificielle, donc elle est globalement assez bonne, elle est globalement de qualité, il y a parfois quelques petits ratés, mais je trouve que le raté en fonction de la séquence est acceptable. Comme je vous dis, le lancer de grenade, quand on lance une grenade de manière entre guillemets
non prévu à un ennemi, c'est logique pardon, qu'il soit surpris, et c'est donc logique qu'il mette du temps à réagir et qu'il n'esquive pas forcément la grenade. Lorsqu'on arme la grenade, qu'on vise l'ennemi pendant un petit moment et que l'ennemi ne réagisse pas au moment où on la lui lance, là par contre c'est un petit peu plus dommage et c'est un petit peu plus difficile à accepter, en tout cas à mes yeux. Ce que je regrette en fait, c'est que l'intelligence artificielle ennemie ne soit pas capable d'effectuer certaines actions comme des roulades, par exemple comme ça, vous voyez, pour esquiver des grenades ou quoi que ce soit. Souvent en fait, ils strafent, vous voyez, ils sont comme ça, et puis ils font comme ça pour éviter la grenade, du coup ils se déplacent pas vite, et c'est normal qu'ils n'arrivent pas à l'éviter. Je trouve dommage qu'ils ne soient pas capables d'effectuer certaines actions comme des roulades. C'est dommage, parce que honnêtement, je pense que ça aurait pu être un truc sympa à implanter. L'IA alliée, elle est beaucoup moins convaincante à mes yeux, honnêtement. Je la trouve un petit peu plus mauvaise, tout simplement parce qu'elle est inutile. Il faut de nombreuses balles alliées, d'une arme alliée, pour éliminer un ennemi. Et en plus de ça, je veux dire, l'allié met souvent très longtemps à réagir. Donc du coup, à de nombreuses reprises, je me suis dit, mais en fait j'ai un allié, mais il me sert à rien, et voilà. Et puis du coup, je me suis dit que finalement, je serais tout seul, ça ne me serait pas plus nuisible et ça serait pas plus handicapant. Donc honnêtement, si l'IA ennemie est dans l'ensemble assez correcte, l'IA alliée, elle, laisse à désirer lors de certaines scènes. Mais il y a quand même des ratés pour l'IA ennemie. Donc comme vous voyez, il y a aussi la possibilité de faire sauter les couvertures des ennemis pour, entre guillemets, les obliger à bouger et surtout les obliger à être à découvert. Donc ça c'est plutôt un ajout sympathique. Il n'y en a pas énormément de couvertures qu'on peut faire sauter dans le jeu, mais il y en a quelques-unes et c'est plutôt sympa parce que ça offre entre guillemets la possibilité d'avoir un avantage sur l'ennemi. Lorsqu'on connaît le jeu et qu'on sait par où les ennemis viennent, faire sauter les couvertures avant que les ennemis arrivent, c'est plutôt une bonne chose et ça peut offrir un avantage aux joueurs, donc pourquoi s'en priver? Le jeu n'est composé que d'une campagne solo, il n'y a pas de multi, il n'y a pas de coopération, donc forcément en termes de contenu c'est assez limité. Je crois que ceux qui ont fait le jeu seront d'accord là-dessus. Néanmoins, il y a deux petits éléments qui ont été ajoutés, l'histoire d'augmenter artificiellement la durée de vie du jeu. Alors tout simplement la présence de défis, donc des défis qui sont tout simplement, par exemple, tirer dans la tête de tant d'ennemis, éliminer tant d'ennemis au corps à corps ou éliminer tant d'ennemis au corps à corps d'affilée, faire tant de kills avec cette arme, ce genre de trucs. Donc c'est des défis simples, mais qui offrent la possibilité de débloquer certains contenus comme des skins pour le personnage, des armes ou des filtres, par exemple sépia, noir et blanc, ce genre de trucs pour jouer au jeu. Donc c'est anecdotique, mais c'est quand même sympa. Si comme moi vous êtes du genre à un petit peu tout collectionner et à vouloir tout faire, honnêtement vous prendrez plaisir à faire les défis. L'autre élément qui a été implanté au jeu dans le but d'augmenter artificiellement la durée de vie, c'est tout simplement des objets à ramasser, en fait des trésors à récupérer sur l'île. Donc ça va complètement avec l'esprit du jeu et ça fonctionne assez bien. Certains sont assez difficiles à trouver, il n'y en a pas beaucoup à trouver malheureusement, mais globalement ça fait quand même plaisir que ça soit là et c'est quelque chose qui... si comme moi vous aimez tout fouiller, en fait vous avez une bonne raison de fouiller parce qu'il y a des objets à ramasser. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le contenu augmente artificiellement la durée de vie, et la durée de vie, parlons-en, j'ai fini le jeu en 4h30, en moyenne, et je dis bien en moyenne. Je suis plutôt quelqu'un qui aime prendre son temps, donc là ça se voit pas forcément parce que je peux pas jouer, et en tout cas jouer comme il faut et parler en même temps. Honnêtement je n'y arrive pas, donc du coup je suis obligé de bourriner un petit peu plus, et c'est vrai que la durée de vie du jeu n'est pas énorme, honnêtement, je veux dire, en prenant mon temps, j'ai fini le jeu en 4h30 en moyenne, en facile, en normal, une demi-heure, maximum 1 heure en plus, en difficulté extrême et supérieure. Et c'est vrai que quand on a fini le jeu une fois en normal et une fois en extrême, et que avec ces deux entre guillemets parties, vous arrivez à faire un maximum de défis et à récupérer un maximum d'objets, eh bien il ne reste plus qu'à faire les niveaux dans lesquels les items manquent et à récupérer en fait ce qui vous manque pour tout simplement
obtenir le platine, et c'est vrai que le platine d'Uncharted Drive Fortune peut s'obtenir extrêmement rapidement, et du coup ça fait que finalement le jeu est souvent revendu une fois qu'il est terminé, et il est terminé très rapidement. Donc ça c'est assez dommage. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de contenu, au moins un mode coop. Personnellement, vu la qualité de l'IA alliée, j'aurais aimé qu'il y ait un mode coop implanté, pas forcément tout le jeu, mais au moins les niveaux dans lesquels on a des alliés. Et vu qu'on a quand même pas mal d'alliés dans le jeu qui nous accompagnent lors de pas mal de niveaux, là j'aurais aimé qu'un mode coop soit implanté au jeu. Je pense que ça aurait pu être un ajout sympa. Pour conclure, ce que je peux dire sur cette Uncharted, c'est tout simplement que c'est un bon jeu, avec un bon gameplay. Dans l'ensemble, c'est un jeu qui est assez soigné, mais il y a quelques tares qui viennent noircir le tableau. Et globalement, j'ai trouvé l'ensemble assez bon, mais pas mémorable. C'est un jeu qui est agréable à faire, agréable à jouer, agréable à regarder aussi. Mais c'est pas un jeu dont je me rappellerai toute ma vie, et c'est pas un jeu qui me servira de référence. Mais c'est un jeu qui mérite en fait d'exister, tout simplement parce qu'il se sert de Indiana Jones comme référence, sans le plagier, sans le copier, sans le piller, et il arrive entre guillemets à finalement lui rendre hommage sans faire des clins d'œil trop appuyés. Et quand je pense à Uncharted, je pense à Indiana Jones, mais dans le bon sens du terme, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, pour conclure, Uncharted, un jeu sympathique, un bon jeu, agréable à jouer, agréable à regarder, mais pas mémorable, et c'est un petit peu dommage. Je vous remercie d'avoir regardé cette seconde partie, je vous dis à bientôt pour un autre test sur un autre jeu. Portez-vous bien, jouez à cette Uncharted et surtout mangez des frites.